sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Je pète complètement les plombs. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, petits et grands, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, kiffez encore bien. Vous avez bien raison. Allez, on va démarrer avec le Venice Witch de Lily Nguyen pour savoir un petit peu quelles sont vos énergies de ce mois de septembre pour la rentrée. Toutes les infos concernant les jeux que j'utilise, vous le savez, c'est en description. Désormais, je vous mettrai même des liens si vous voulez vous les procurer. Lien Amazon pour la grande majorité. Pour ceux qui sont comme pour l'Oracle, qui ont directement leur site internet, je vous mettrai bien sûr le lien du site internet pour que vous puissiez vous procurer leurs oracles ou tarot. Je vous fais des reviews aussi de plus en plus. Là, j'ai fait le murmure de Ganesh. Mais je vais vous faire des reviews des jeux, en fait, pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les cartes à chaque fois, si vous avez envie de vous les procurer. C'est quand même plus sympa quand on sait ce qu'on achète, hein, tout simplement. Voilà, voilà. J'en profite pour vous remercier, amis taureaux, pour toutes les personnes qui auront visionné mon contenu. Vous êtes plus de 40 000 personnes à avoir regardé mon contenu, donc merci beaucoup. On est en train d'atteindre gentiment, petit à petit, les 1200 abonnés. On aura peut-être dépassé quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, merci à mes 1200 abonnés. Vraiment, je vous aime fort. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps justement de s'abonner, hein, parce qu'il y en a quand même 38 000 qui ne l'ont pas fait. Merci à ceux qui interagissent, qui like, qui commentent, qui partagent. Vraiment, ça me touche toujours de voir vos likes, ça me touche toujours d'avoir vos petits mots, vos messages d'encouragement, vos remerciements. Franchement, c'est super, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. On est parti. Alors, ok, j'ai l'impression, les taureaux, pour certains d'entre vous, que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de trouver votre havre de paix, j'entends. C'est marrant parce que je n'avais pas cette vibration sur votre guidance générale. Je crois que vous étiez plutôt en train de bouger partout. Vous étiez assez nomade. Est-ce qu'il y a un retour à la maison aussi, peut-être? Ok. Mais j'entends ce havre de paix. Vous manquez peut-être un peu de nature. Ok, bon, on va voir. On va aller avec le Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et de Sandy Tattoo pour voir un petit peu la suite. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de regarder les taureaux, vous avez d'ores et déjà votre guidance générale qui est en ligne, ainsi que tous les signes sur les tirages généraux qui sont déjà en ligne. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, les guidances concernant la numérologie qui sont aussi en ligne pour les mois d'août-septembre, puisque je fais un bimensuel. Je vais bientôt tourner octobre-novembre, d'accord? Vous aurez ça d'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, il y a un rééquilibrage quant à vos comportements et quant à l'approche de vous-même, votre alimentation. J'ai l'impression que vous allez analyser beaucoup plus votre personne pour un nouveau départ, d'accord, ok. Ouais, vous avez envie d'être beaucoup plus généreux avec vous-même. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un ex ou une ex qui vous a fait comprendre beaucoup de choses, en fait. Alors, probablement à son insu, hein, c'est pas quelqu'un qui a peut-être su l'impact qu'elle pouvait avoir sur vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Maintenant que vous n'êtes plus avec, vous allez ouvrir les yeux sur cette relation et surtout, en fait, j'ai vraiment cette notion sur votre comportement à vous. Peut-être que vous avez du mal à exprimer les choses. Vous voyez, on a quand même quelqu'un, vous voyez, qui a le cou tatoué. Et là, ici, enserré dans un collier. J'ai l'impression que vous avez une problématique avec le chakra de la gorge quand même. Je vous vois beaucoup dans des relations sauveurs. Vous êtes sauveur, sauvé, mais c'est vous qui sauvez les autres. Alors que vous voulez quelque chose de pur. Je vous sens un peu blasé. Hein. Ok. Bon. C'est un message particulièrement aux gens qui seraient dans la trentaine.
Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Bon, ok. Allez, avec l'oracle des flammes jumelles, on va aller voir ça de l'oracle. On va voir si on a d'autres choses à vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ok, je pense que pour certains d'entre vous, vous faites effectivement le point sur cette relation passée et vous analysez la toxicité de la personne. Alors, je suis pas en train de dire que vous étiez face à quelqu'un de mauvais. Je pense simplement que cette personne et vous, dans votre comportement, il pouvait y avoir quelque chose de toxique. Par exemple, si vous ne savez pas mettre vos limites, bah, ne vous attendez pas à ce que la personne, elle, en mette tout, enfin, les mette pour elle-même vis-à-vis de vous. Bah non, en fait. Si vous mettez pas le haut là, cette personne, elle va continuer d'avancer. Ouais, bon, on parle bien de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, hein. Ok. Hop là. Ouais. On peut avoir un rapport avec le charnel qui a été une espèce de monnaie d'échange. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment cette notion-là. Hop là. J'ai une question de parentalité. Pour certains d'entre vous, j'ai la notion que vous ne voulez pas d'enfant. Est-ce que ça a créé une problématique dans votre couple? Je ne sais pas, mais pour certains d'entre vous, j'ai des gens qui ne veulent pas d'enfant. Ok. En particulier si vous avez la trentaine. Ok. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ là qui s'offre à vous. Beaucoup de changements. Ouais, une vraie renaissance là chez vous. Vous suivez vos rêves et vous trouvez le bonheur. Et peut-être une flamme jumelle ou un lien d'âme. Ok. Bon. Allez, avec les chakras du cœur, avec son extension d'Isabelle C, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop là. Fuse. Ouais, il y a un lien d'âme qui approche là. De manière assez rapide. Il y a un lien d'âme qui arrive, mais quelque chose de sain. Hein. On n'est pas sur un truc pourri, casse-couille et tout, hein, pardon. Mais on est sur un truc sain. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande, enfin, on vous dit que ça arrivera une fois que vous aurez réparé votre cœur suite à cette séparation. Hein. Ouais, on vous dit que c'est quelque chose que vous allez garder secret pour commencer. C'est peut-être quelque chose... Alors, vous avez peut-être une problématique pour vous exprimer. Encore une fois, vous dites peut-être pas les choses. J'ai l'impression que vous interdisez presque de ressentir quelque chose. Vous pouvez avoir un attrait particulier pour tout ce qui est floral, fleuri. Vous avez peut-être les fleurs, les imprimés floraux. J'ai quand même peut-être une notion de surprotection vis-à-vis de vous-même. Hein. Donc attention à ne pas rentrer et basculer justement dans l'autoprotection trop importante. Hein, parce que ce serait finalement se saboter. Allez, avec l'améthyste love de Michael. J'ai pas arrêté de dire ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Michael. Ouais. Bon, on peut vous dire que vous avez découvert, pour certains d'entre vous,
des mauvais comportements de la part de quelqu'un de la Balance ou du Scorpion ou du Sagittaire, ou sur la période de l'automne. On peut vous dire qu'il y a eu un détachement aussi vis-à-vis de cette personne à cette période-là. On vous dit que vous êtes en grande transformation. J'ai encore cette notion de bébé. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'en veulent pas. Alors ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, ou alors vous changez d'avis quant au fait de peut-être vouloir des enfants. Peut-être qu'à la base vous en vouliez pas, et donc c'était clair, net et précis, et que finalement après vous avez dit bah non, finalement j'en veux. Et là la personne vous dit bah ouais mais non en fait. Et ce qui aurait créé la rupture. Bon, on vous dit que quoi qu'il arrive, cette séparation c'était une bonne chose, on vous le valide. On vous parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. On vous parle de ce fameux départ. On vous dit qu'il y a eu une triangulaire possiblement. On vous dit qu'il y a une relation légère qui arrive avec un homme. Ou une polarité masculine. On vous dit que vous aussi, vous avez besoin de faire tomber votre masque. Et on vous dit que avec le temps, il y aura une fin heureuse sur une relation. Mais on vous dit que vous avez une problématique d'expression quand même. Vous restez dans votre tour, vous ne voulez pas parler. C'est dommage. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai ma voix qui commence à se casser. Alors, j'ai fait beaucoup de tirages, donc je commence à avoir la voix fatiguée. Mais n'empêche que là, ça s'est noué au moment où je vous ai dit que vous aviez besoin d'exprimer les choses. J'ai la gorge qui s'est nouée. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles. Pourquoi ça s'est séparé ? On vous dit que vous allez vous fier un peu plus à votre intuition. On vous dit qu'il y a eu une trahison dans votre relation et ça a mis un point final. Ouais, on vous parle bien de vous. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique où vous ne vouliez pas d'enfant? Finalement, oui. Et que cette personne, elle s'est sentie trahie ou vous. Et donc, il y a eu une fin parce que vous avez dit, bah non, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Bon, on vous parle de complétude, on vous dit qu'il y a un pardon. En fait, on vous dit qu'il va falloir vous pardonner. Hein. Pour atteindre votre complétude, il va falloir vous pardonner. Peut-être que comme vous ne mettez pas vos limites, bah, la personne, elle vous monte dessus et au final, vous culpabilisez de ne pas mettre vos limites. Bon, on vous parle effectivement de quelqu'un qui aurait pu abuser de vous. Et on vous dit que... alors, j'entends pas de prise de risque inutile. Donc, attention à vous les taureaux. Je sais que j'ai eu ça sur le mois d'août où on vous disait attention aux noyades. Donc, encore une fois, là, on vous dit, on fait pas les cakes, là. Vous lancez pas dans des défis trop extrêmes, trop, voilà. Non, protégez-vous, là, les taureaux. Ok, bon, super. On va aller voir avec l'oracle des esprits de Florian Arzouni. C'est un jeu dans lequel vous avez des cartes oui/non. Donc, je vous invite à vous poser une question. On va aller voir si on a une réponse. Dans tous les cas, je vous ferai évidemment la lecture des cartes qui seront tombées. Si les cartes blanches ne tombent pas, eh ben, c'est pas grave. C'est qu'on n'avait pas de réponse à vous donner ou qu'on ne veut pas vous en donner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux? Je suis fatiguée, donc je raconte n'importe quoi et on aime bien. Alors, on peut vous parler de quelqu'un, un signe du Capricorne, où on peut vous dire... J'ai une problématique charnelle. Pourquoi? J'ai une problématique charnelle et j'ai l'impression que charnellement est dans... Attendez, je cache parce que j'ai la réponse. J'ai quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais avec qui, sur le plan charnel, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une problématique de... Pourquoi d'observation? Pourquoi on dit ça? Comme s'il y en avait un des deux qui n'assumait pas son reflet dans le miroir. Et donc, ça compliquait la relation charnelle. Ok, ouais, ça vous parlera ou pas, hein. On vous dit que là, il y a une nouvelle personne qui arrive sur votre route avec qui vous allez être en accord et en particulier sur le plan charnel. On vous dit que vous pouviez être sur une relation en miroir, c'est-à-dire que ce que vous faisiez, l'autre le faisait, ou à l'inverse, ce que vous faisiez, l'autre faisait complètement le contraire. Et on vous dit que vous allez retrouver encore une fois cet équilibre. Et là, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez être beaucoup plus en phase, j'entends. La réponse à votre question, c'est non.
Voilà. Alors, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, je vais faire un tirage un peu particulier. Si vous avez regardé votre tirage général, vous allez voir que j'ai trouvé une... Enfin, je fais une méthode un peu différente pour l'Astro Crush. Je bats les cartes. Quand les premières cartes tombent, ça donne le signal qu'on commence la lecture de tout le paquet. Ce qui fait que ça va vous donner des informations concernant tous les signes. Voilà. Donc évidemment, on n'est pas en lien avec tous les signes, hein, on s'entend. Mais vous prenez ce qui vous correspond. On a la première carte qui sort et c'est un grand oui. On vous dit que ça peut concerner un Sagittaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui a très envie de venir vers vous et on vous dit que l'histoire est complètement possible avec cette personne. En ce qui concerne un Capricorne, on vous dit que cette personne, vous êtes en triangulaire possiblement avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est convoité. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une problématique, alors soit d'influence, c'est-à-dire quelqu'un qui est mal influencé, soit quelqu'un qui pourrait être en dépendance affective. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loin de vous pour le moment, qui s'est éloigné. On vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais que vous connaissez déjà, hein, et qui va revenir. On vous dit qu'il y a une attirance physique très très importante avec cette personne. On peut être sur un lien d'âme avec cette personne. En ce qui concerne... Alors attendez, je vais regarder parce que des fois ça me fait des blagounettes. Choc. Ok, on va faire comme ça. Essayer de remettre les choses en ordre, c'est plus simple. Je tweak. Donc là, ça concernerait qui? Ok, c'est ça. Ça concerne là. Et voilà. Ok. Donc là, on a, concernant un Verseau et un Scorpion, ou un Verseau ou Scorpion, on vous parle de quelqu'un de très timide, de très taciturne, j'entends. Quelqu'un avec qui vous avez envie, ou quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous. Quelqu'un avec qui vous êtes très très attiré. Inverse. En fait, vous avez, vous ou l'autre, vous pourriez être l'idéal physiquement de lui ou d'elle et inversement. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui parle pas, qui dit pas les choses, qui se cache derrière des excuses tout le temps, et quelqu'un qui est très suspicieux par contre. Alors après, les scorpions, souvent, c'est des gens qui sont très intuitifs. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui sent si, voilà, si vous n'êtes pas sincère ou quoi. Alors pour les vierges et les poissons, on a quelqu'un qui vous aime fort, pour qui a eu un vrai coup de cœur pour vous, mais c'est quelqu'un pareil qui veut pas vous dire les choses. C'est quelqu'un qui voudrait prendre le risque de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide à des amis. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, ça c'est certain. Pour un cancer, on a quelqu'un qui a pris la fuite vis-à-vis de vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous et à qui vous manquez. En ce qui concerne un Gémeaux, alors une, hein, parce que je dis un, mais voilà, pour le signe astro, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous proposer une invitation, qui veut un rapprochement. Ça peut être quelqu'un qui peut vous proposer une vraie relation, qui peut vous dire, bon écoute, voilà, on a tendance à flirter et tout, mais moi j'aimerais quelque chose de plus sérieux. Pour un taureau, on vous dit qu'il y a une belle évolution dans des moments de partage. Voilà, vous allez savourer. Voilà. On vous dit qu'il y a une âme sœur qui peut être balance. Alors, âme sœur dans le sens, la vraie âme sœur, hein, donc c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a un lien d'âme, d'amour inconditionnel, mais sans charnel. Mais on peut vous dire aussi qu'il y a un lien d'âme avec une personne du signe de la balance pour vous. Pour le bélier, on a un bélier qui se prend la tête, qui réfléchit à bloc, même s'il vous aime très fort. En tout cas, les sentiments que vous partagez sont réciproques. C'est quelqu'un qui a peur de se lancer. C'est quelqu'un qui, a priori, est très immature émotionnellement. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein. Et pour un lion, on peut vous dire qu'on a quelqu'un pareil qui se prend fort la tête. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui est sous emprise d'une relation dans laquelle cette personne n'est pas du tout heureuse ni épanouie. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué, donc qui pour le moment ne viendra pas. Parce que bah, dans sa relation toxique et pourrie. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre avec l'oracle du masculin de l'oracle. Je prends l'oracle du masculin pour la simple et bonne raison que vous êtes, pour la très grande majorité sur ma chaîne, des énergies féminines, ce qui n'a rien à voir avec le sexe, l'orientation ou le genre, mais bien une énergie. Et en général, en face de vous, on est sur une énergie, là aussi, masculine. D'où mon choix de jeu. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre?
Alors, on a quelqu'un qui se libère, qui s'éveille, qui est déterminé, mais qui est toujours possiblement, alors, soit addict. Donc, comme je vous disais, à des produits, à de la nourriture, à une addiction quelconque, ou à une dépendance affective, d'accord? Donc voilà, on a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, on a quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça, de son emprise si jamais il est sous emprise, de ses addictions si jamais il en a. Quelqu'un qui s'éveille, je pense, qui renoue un petit peu avec la spiritualité. On est quelqu'un qui est déterminé à vous retrouver, par contre, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, qui a encore pas mal de choses à gérer. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, cet autre? Ça doit se retourner. Ah, on a quelqu'un qui rêve de vous. Hop là. Qui sait que entre vous, c'est très fort. On a quelqu'un qui est un peu perdu à l'heure actuelle. Bah, je vous disais, hein, si on est sur quelqu'un d'addict ou en dépendance affective, on est sur quelqu'un qui est forcément un peu perdu et qui a besoin de se retrouver pour pouvoir revenir vers vous ensuite. Alors, on a quelqu'un qui est aidé, on a quelqu'un qui s'excuse de ses comportements vis-à-vis de vous, on a quelqu'un qui pense à vous, qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui vous demande de respecter son silence si vous êtes en silence radio et qui vous dit de croire en cette personne. Pour finir, on va aller avec le Golden Precision pour aller voir si on a des précisions, des lettres, des chiffres, des mois, des signes qui pourraient vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est un petit plus. On a la lettre K. On a la lettre T. Youhou, on a la lettre P. On a la lettre M. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, on en a une qui est sortie là. On a le V et le C. Et tout? Il n'y a pas d'autres cartes? Ça fait pas beaucoup de cartes. Enfin, ça fait pas beaucoup de cartes. Ah, si, attendez, on a une dernière. Et le 8. Voilà, voilà, amis taureaux, j'ai remis ça n'importe comment. Ah non, c'est bon. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit clic, c'est rapide et ça fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de